Je vous invite à vous lever. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voici assemblés en ce vendredi saint pour contempler le Christ crucifié pour nous. Prions. Dieu saint, notre Père, c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert et c'est pour nous qu'il est mort. En lui, nous adorons ton amour immense. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à toi. Il a revêtu notre misère pour nous combler de tes richesses. Il s'est laissé condamner par un tribunal des hommes pour que nous soyons déclarés justes devant le tien. Il a pris sur lui notre péché pour nous revêtir de sa sainteté. Il a partagé notre angoisse pour que nous trouvions ta paix. Il a passé par notre mort pour nous entraîner avec lui dans la vie éternelle. Ne permets pas, ô Dieu, que l'Évangile aujourd'hui nous soit annoncé en vain. Bénis pour ton Église la prédication de la croix et unis-nous au Sauveur par la foi. Qu'ainsi, notre amour réponde au sien et que nous mourions dès maintenant avec lui pour ressusciter avec lui en une vie renouvelée. Nous te le demandons pour l'amour de son nom. Amen. Nous ouvrons notre culte en chantant les 3 strophes du cantique 450. 450, les 3 strophes. Si vous gardez votre cantique ouvert, il n'y aura qu'à tourner quelques pages à gauche et à droite, le moment venu. Chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'évangile du Vendredi Saint tel qu'il nous est présenté dans une harmonie des évangiles rassemblant les éléments des 4 récits évangéliques. Jésus
Sachant que pour lui, l'heure était venue de passer de ce monde au Père, célébra encore la Pâque avec ses disciples. Puis, après le chant des psaumes, ils allèrent au mont des Oliviers. Comme Jésus parlait encore, survint Judas, l'un des 12, avec la cohorte et les huissiers envoyés par les chefs des prêtres, les anciens, les scribes et les pharisiens, ainsi qu'une foule armée d'épées et de bâtons, portant des lanternes et des flambeaux. Le traître était convenu avec eux d'un signal, celui auquel je donnerai un baiser, ce sera lui, saisissez-le. S'approchant donc de Jésus, il lui dit « Salut maître » et l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, pourquoi es-tu ici? Est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme » Puis il s'avança vers la troupe et demanda « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». À ces mots, ils firent un mouvement en arrière et tombèrent sur le sol. Jésus demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Il reprit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Alors ils mirent la main sur lui et le saisirent, mais Simon-Pierre tira son épée, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors « Remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir? Mais comment s'accompliraient les Écritures? Elles disent qu'il doit en être ainsi. » Et Jésus dit à la foule, aux sacrificateurs, aux officiers du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Pour me prendre, vous êtes venus avec des épées et des bâtons comme s'il s'agissait d'un brigand. J'étais cependant chaque jour au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Les soldats lièrent Jésus et le menèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Le grand prêtre interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement. Jésus lui répondit « C'est ouvertement que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où se rassemblent les Juifs. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ils savent très bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers présents donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Mais Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On conduisit Jésus tout garrotté chez Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. C'était lui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il vaut mieux qu'un seul périsse à la place du peuple. » Pierre avait suivi de loin. Il entra dans la cour du souverain sacrificateur pour voir comment tout cela finirait. Il faisait froid. Les esclaves et les hommes de service avaient allumé un feu au milieu de la cour et Pierre se tenait parmi eux et se chauffait. Une servante, le regardant attentivement, lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il s'en alla et passa dans le vestibule. Peu après, un serviteur, parent de celui à qui il avait coupé l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Après un moment, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement tu es un des leurs, car tu es galiléen, ton accent te fait connaître. »
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq ait chanté. « Tu m'auras renié 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Au lever du jour, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes s'assemblèrent. Ils firent comparaître Jésus devant leur Sanhédrin et lui parlèrent ainsi. « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il répondit, « Quand même je vous le dirais, vous ne me croiriez pas, et si je vous interrogeais, vous ne me répondriez pas. » Tous cherchaient contre lui un témoignage qui le fit condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas, car plusieurs faux témoins se présentèrent, mais leurs témoignages étaient contradictoires. Enfin, il en survint 2 qui parlèrent ainsi. Cet homme a dit « Je veux renverser le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Par le Dieu vivant, je t'adjure de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit, et je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent tous « Il a mérité la mort. » Dès ce moment, ils lui crachèrent au visage et le souffletèrent. Quelques-uns lui couvrirent la tête d'un voile et lui donnèrent des coups de bâton en disant « Devine, Christ, quel est celui qui t'a frappé ?» Et ils préféraient beaucoup d'autres injures. Après l'avoir lié, ils emmenèrent Jésus et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Mais ils n'entrèrent pas dans le prétoire afin de ne pas contracter de souillure et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers les anciens et vers les prêtres et leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate répliqua « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs dirent « Nous n'avons le droit de mettre personne à mort. » Ils commencèrent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme incitant notre peuple à la révolte, l'empêchant de payer les impôts à l'empereur et se disant lui-même le Christ, roi. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?»« Suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « C'est ta maison, ce sont les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets combattraient pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais mon règne n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Ainsi donc, tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Pour cela je suis né, pour cela je suis venu au monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Prions le Seigneur. Ô Christ, notre Sauveur et notre Roi, qui a subi la haine de tes accusateurs,
et l'indifférence de tes juges, donne-nous pour toi un amour véritable et sincère. Apprends-nous à discerner dans ton abaissement et ta souffrance ta victoire définitive sur l'ennemi. Tu es notre seul roi au siècle des siècles. Amen. Pilate, ayant réuni les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez présenté cet homme comme un agitateur. Et voici qu'après l'avoir interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Alors, il n'a rien fait qui mérite la mort et je vais, après l'avoir fait flageller, lui rendre la liberté. » À l'occasion de chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. Or, il y en avait un fameux nommé Barabbas, détenu avec ses complices pour une sédition en ville et un meurtre. La foule monta au tribunal et demanda ce qu'on lui accordait d'habitude. Pilate, sachant que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus, leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ? » Et tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur reprit sa question. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent : « Barabbas !» Pilate, désirant délivrer Jésus, leur dit : « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous se mirent à crier : « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'on le crucifiât, et la clameur montait grandissante. Voyant qu'ils n'obtenaient rien, Pilate, pour satisfaire la foule, lui relâcha Barabbas et ordonna de saisir Jésus et de le flageller. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la cour du prétoire et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, l'affublèrent d'un manteau militaire de couleur rouge, ils façonnèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le bafouaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui donnaient des soufflets, ils crachaient contre lui, ils prenaient le roseau, ils le frappaient à la tête. Encore une fois, Pilate sortit et dit : « Je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de le condamner. » Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre.
Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Dès qu'ils le virent, les chefs des prêtres et leurs gens se mirent à crier, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et le crucifiez. Quant à moi, je ne trouve en lui nulle matière à condamnation. » Et nous, répliquèrent les Juifs, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il fut de plus en plus effrayé. Rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate reprit, « Tu ne me parles pas ? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Là-dessus, Pilate cherchait à le faire libérer. Mais les Juifs lui criaient, « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre l'empereur. » À l'ouïe d'un tel langage, Pilate fit ramener Jésus au dehors et s'assit au tribunal, à l'endroit appelé pavé de mosaïque, en hébreu Gabbatha. Puis il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Ôte-le, ôte-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate demanda de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. À vous d'en répondre. » Et tout le peuple répondit par ces mots, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Là-dessus, Pilate prononça une sentence conforme à leur demande et leur livra Jésus pour être crucifié. Les soldats ôtèrent à Jésus le manteau de pourpre, lui remirent ses propres vêtements et l'emmenèrent. Jésus sortit donc, portant lui-même sa croix. Comme ils l'emmenaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène appelé Simon, qui revenait des champs, et le contraignirent à porter la croix. Une foule immense suivait Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur et Sauveur, souffrant et crucifié pour nous, condamné par les hommes, fais-nous la grâce de lever les yeux vers la croix dans la repentance et dans la foi. Garde-nous de la rendre vaine pour nous par légèreté ou inconséquence. Garde-nous d'oublier qu'il n'est pas de souffrance pareille à celle que tu subis en portant toutes les nôtres. Amen.
on emmenait 2 autres hommes pour être crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent au lieu nommé Golgotha, c'est-à-dire le crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il refusa d'en boire. Alors, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pour indiquer le motif de sa condamnation, Pierre avait fait rédiger une inscription et la fit placer sur la croix, au-dessus de la tête de Jésus. Elle portait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Cette inscription, beaucoup de Juifs la lurent parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et qu'elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, ne mets pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir mis Jésus en croix, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, une tunique sans couture, d'un seul tissu du haut en bas. Ne la déchirons pas, se dirent-ils, mais tirons au sort à qui l'aura. C'était afin que fût accomplie l'écriture. Ils ont partagé mes vêtements et jeté le sort sur ma robe. C'est ce que firent les soldats. Puis ils s'assirent pour le garder. Le peuple aussi se tenait là et regardait. Les passants l'injuriaient, branlant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix !» De même, les chefs des prêtres, les magistrats et les scribes disaient en se moquant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même que le Christ, que le roi d'Israël descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les soldats aussi le raillaient. Ils s'approchaient, lui offraient du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» L'un des brigands crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre éleva la voix pour le reprendre et dit « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi qui subis la même peine ? Et pour nous, ce n'est que justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actions, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Or, près de la croix se tenait la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vers midi, le ciel s'obscurcit et les ténèbres se firent sur tout le pays jusqu'à 3 heures. À 3 heures, Jésus jeta un cri et dit d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'entendant, dirent « Le voilà qui appelle Élie, attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. » Après cela, Jésus, sachant que tout allait être achevé, dit, afin d'accomplir l'Écriture, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On y trempa une éponge, on la fixa sur une branche d'hysope, on l'approcha de sa bouche.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il prononça « Tout est accompli ». Puis il dit, en jetant un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et baissant la tête, il expira. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui as affronté sur la croix la puissance démoniaque du péché et qui as été enveloppé par les ténèbres de ce monde, fais que nous ne puissions plus te crucifier à nouveau par notre incrédulité et notre révolte. Fais-nous discerner le divin pouvoir de l'amour qui pardonne et qui sauve. Donne-nous de confesser toujours que tu es le Fils de Dieu. Augmente notre foi, augmente notre amour. Seigneur, viens nous en aide et souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume, toi qui vis et règnes à jamais. Amen. Pour entrer dans la méditation de ce vendredi saint, écoutons une prière de l'apôtre Paul. Une seule phrase, enfin,
une seule, disons plutôt une phrase à la Paul, 6 versets d'un seul souffle. Voici cette prière. Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Chers frères et sœurs, ce soir, l'apôtre Paul nous entraîne dans une prière. Il ouvre par ces mots « Je fléchis les genoux devant le Père », afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Paul ne parle pas d'un concept. Il s'agenouille devant un mystère. Et ce mystère, c'est l'amour du Christ. Un amour qu'il décrit d'une manière étonnante. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Comme si l'amour de Dieu avait des dimensions. Et si ces dimensions n'étaient pas abstraites? En ce vendredi saint, regardons la croix et laissons-la nous apprendre ces dimensions. La largeur. Les bras du Christ sont ouverts, cloués mais ouverts, comme une étreinte qui ne se referme pas, une étreinte offerte au monde, à tous, à ceux qui l'aiment comme à ceux qui le rejettent, à Pierre qui a renié, à ceux qui passent et qui se moquent, à celui qui est à côté de lui et qui agonise aussi, à ceux qui comprennent comme à ceux qui ne voient rien, à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin. Les bras tendus, les clous qui retiennent sa chair nous crient que rien ni personne n'est oublié. De qui toute famille tire son nom, dit Paul. Aucune vie n'est hors de sa portée, aucune histoire n'est exclue. Et nous, dans nos vies, qu'est-ce qui fait que l'amour se referme? À quel moment cessons-nous d'ouvrir vraiment les bras? N'avons-nous pas tendance à réduire notre amour à ce qui nous ressemble, à ce qui nous rassure, à ce que nous comprenons? La croix, elle, s'ouvre plus large que notre cœur. Mais cet amour ne fait pas que s'ouvrir. Il dure, la longueur. La croix est dressée et Jésus y reste. Il ne descend pas, il endure, il tient, il persévère dans l'amour. Car aimer ici, ce n'est pas un élan, c'est une fidélité. Une fidélité qui traverse la trahison, l'injustice, la souffrance, le silence de Dieu. Chers frères et sœurs, nous savons très bien commencer à aimer, mais nous savons moins continuer. Nous aimons tant que ça nous fait du bien. Le Christ aime jusqu'à ce que cela le brise. Un amour qui ne s'arrête pas quand tout devrait s'arrêter. Un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et ce souffle n'est pas seulement le sien, il est
souffle de vie pour chacun de nous. Chaque battement de son cœur brisé résonne dans le nôtre. Et nous, quand aimer devient difficile, quand aimer coûte, quand aimer blesse, où s'arrête notre amour? Notre amour s'épuise vite, celui de Christ tient dans la durée. La largeur, la longueur, la profondeur. La croix ne tient pas seulement debout, elle est plantée, enfoncée dans la terre, invisible en partie, mais solidement ancrée. Comme si ce qui se jouait ici avait une racine, une origine, et cette origine, c'est Dieu lui-même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. À la croix, Jésus ne fait pas qu'aimer, il révèle d'où vient son amour. Il vient du Père, un amour éternel, un amour invisible rendu visible. Car personne n'a jamais vu Dieu, mais ici à la croix, Dieu se laisse voir dans un corps brisé, dans un souffle qui s'éteint, dans un amour qui se donne. Ce qui est caché nourrit ce qui se voit. Et nous, sur quoi repose notre amour? Sur nos forces, sur nos émotions, nos élans passagers? Ou est-il enraciné plus profondément en Dieu lui-même? Et cet amour du Christ, enraciné en Dieu, ne reste pas caché. Il s'élève, il y a aussi la hauteur. Au-dessus de la tête de Jésus, le titulus, cette petite planchette sur laquelle Ponce Pilate avait fait écrire en hébreu, en grec et en latin « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Une ironie devenue vérité. Car oui, cet homme crucifié est roi. Mais un roi sans couronne, sinon d'épines. Un roi sans trône, sinon une croix. Un roi sans armée, sinon des cœurs à gagner. Plus il est abaissé, plus il est élevé. La hauteur de cette croix est aussi le sommet de l'espérance. Chaque mètre de bois cloué au ciel nous rappelle que Dieu se tient plus haut que nos échecs, nos doutes, nos limites. Mais aussi un roi qui ne s'impose pas, un roi qui se donne, un roi qui règne en aimant. Et nous, qui règne vraiment dans nos vies? Nos peurs, nos désirs, nos sécurités? Ou ce roi cloué, silencieux, mais vivant? Reconnaître ce roi, ce n'est pas juste dire « Jésus est mon roi », c'est lui laisser la place, toute la place. Chers frères et sœurs, Paul dit encore ceci, que vous puissiez connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Connaître ne suffit pas. Il faut entrer, il faut recevoir, il faut se laisser aimer. Peut-être que nous avons entendu cette croix des dizaines de fois. Mais ce soir, elle est là. Et elle ne demande pas une explication. Elle pose une question. Allons-nous rester spectateurs ou allons-nous laisser cette croix dire quelque chose à notre propre vie ce soir? Entrons dans la croix.
non pas comme des spectateurs, mais comme des participants. Chaque douleur de Jésus, chaque clou, chaque mot prononcé nous touche. Chaque instant de son amour nous interpelle. Car sur cette croix, l'amour est large pour accueillir. Il est large pour accueillir, il est long pour ne pas nous lâcher, il est profond pour nous transformer, il est haut pour régner sur nos vies. Et cet amour va jusqu'à donner sa vie. Alors ce soir, ne cherchons pas seulement à comprendre cet amour, laissons-le nous atteindre là où nous résistons, là où nous doutons, là où nous sommes fatigués d'aimer. Recevons-le simplement. Amen. Humilions-nous devant le Seigneur et qu'en silence, chacun de nous confesse ses fautes à Dieu. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, tu peux compatir à nos faiblesses ayant été tenté comme nous en toutes choses. Aie donc pitié de notre misère qui t'a fait mourir sur la croix. Efface nos souillures et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, qui sur la croix a prié avec charité pour tes propres bourreaux, intercède pour nous, qui te crucifions encore de tant de manières par nos sentiments, nos pensées, nos paroles ou nos actes. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, arrache-nous à la perdition et dirige nos pas dans le chemin de l'obéissance et du salut. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Paul déclare: Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh
Seigneur Dieu, Père très saint, nous reconnaissons tout ce que Jésus-Christ a enduré pour nous. De tout notre être, nous te rendons grâce. Et nous accomplissons maintenant l'ordre que ton Fils nous a donné, lui qui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Nous souvenons donc en ce jour, Père Saint, du sacrifice et de la mort de ton Fils sur la croix. Nous nous présentons devant toi humblement, avec ce pain et ce vin qu'il nous a laissés comme mémorial de sa passion et de sa victoire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, et qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Qu'à lui, comme à toi, Père, et au Saint-Esprit, soit honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et au moment de nous approcher de la table, souvenons-nous que notre seule dignité pour l'entourer est la conscience de notre indignité. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre ici. Ô Dieu, qui voit au fond des cœurs et qui connaît ce qui est caché, regarde ton peuple incliné devant toi en ce soir du Vendredi Saint. Aie pitié de nous et brise la dureté de nos cœurs. Rends-nous la joie que donne ton salut. Le Seigneur dit, « Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. » Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
Pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, ce soir nous nous tenons devant toi, marqués par la croix de ton Fils. Tu nous as rejoints dans sa passion, tu nous as renouvelés par sa mort. Continue ton œuvre en nous, fais grandir ton amour dans nos vies, là où nous sommes fragiles, là où nous résistons, là où nous avons besoin d'être relevés. Que cette communion à la croix ne soit pas seulement un souvenir, mais une réalité vivante qui transforme notre cœur, qui oriente nos choix, qui façonne toute notre existence. Consacre-nous à toi entièrement, durablement, et que nos vies deviennent jour après jour une réponse à cet amour total donné jusqu'au bout. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans cet amour du Père. Adorons le Seigneur et recevons sa bénédiction. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. La grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour véritable. Amen.